par Jésus-Christ. Amen. Je reprends la destruction des actes et ordonnances de condamnation par Jésus-Christ de Nazareth. Et si je vais exprimer un peu en quelque sorte, c'est que les actes et les ordonnances qui te condamnaient là, Christ est apparu afin de détruire ces actes et ces ordonnances. Alléluia. Et une fois que les ordonnances et les actes sont détruits, automatiquement, tu ne peux rentrer que dans la victoire, tu ne peux rentrer, tu ne peux que rendre témoignage des merveilles et de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, donc on va prendre le livre de qu'on appelle Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, et le dernier verset que nous allons enfin, Actes chapitre 9, à partir du verset 1er, et nous prenons le dernier verset, 1 Jean 3, verset 8. Amen. Donc c'est sur ces trois versets là qu'on va s'arrêter. Tu es vainqueur, dis bien, bien, amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc tu peux t'asseoir d'abord. Alléluia. La Bible dit ici, nous qui étions morts de par notre offense et par l'incirconcision. La Bible dit Christ nous a rendu la vie. Amen. Par sa mort à la croix. Et quand on parle d'offense, vous le savez bien aimé, ce sont des péchés que nous commettons, des actes que nous faisons dans le temps passé, avant l'avènement du Seigneur Jésus. Ce que nos grands-parents ont fait, les actions, les péchés, les adultères, les mensonges, les fornications qu'ils ont commises. La Bible déclare, par ces actes-là, nous étions tous morts. Aucun homme comme aucune femme ne pouvait avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, celui qui pêche, mourra. Alléluia. Donc, cette loi qui nous condamnait, la loi de la mort, par le péché, nous suivait partout. Et on le pensait que le partait de mal en pire. Et tout était bizarre. Pourquoi? Parce que l'ombre de la valeur de la mort régnait sur nous à travers le péché. Alléluia. Amen. Et la Bible parle de la circoncision. Avec avant, la circoncision était exclusivement révélée aux Juifs. Dieu leur dit, tout homme doit être circoncis. Et s'il n'est pas circoncis, il n'est pas de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut même pas se manifester à travers lui. Mais si on parle de circoncision, c'est le cœur qui est converti. Tu n'as pas dit avec ce matin. Alléluia. Ce n'est plus une circoncision charnelle, mais c'est plutôt une circoncision spirituelle. Dis amen. La preuve en est que lorsque Dieu a appelé Moïse, et il avait son petit garçon, son bébé, et il a pris l'enfant, et Dieu lui dit, viens, tu vas me servir. Et Moïse partait, mais arrivé quelque part dans un endroit, Moïse a passé la nuit. La Bible dit, Dieu cherchait à tuer Moïse. La Bible dit, l'Éternel lui-même va attaquer Moïse, et il va chercher à le tuer. Et la Bible dit que la nuit était terrible. Il y avait une bête. Lui et sa femme, ils étaient paniqués. Ils ne savaient que faire. Parce qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que l'enfant, le petit garçon de Moïse, n'était pas circoncis. Or, Moïse sait très bien qu'on doit circoncire le petit garçon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Sa femme a vu la révélation. Parce qu'elle a regardé partout. Elle ne comprenait pas. Mais elle a compris. C'est parce que son petit garçon n'a pas été circoncis que Dieu veut tuer son mari. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, la femme va prendre un caillou, une pierre taillée. Alléluia. L'enfant, la colère de Dieu va sur le pied de Moïse. Tu n'as pas dit avec ce matin. Par la circoncision spirituelle, la colère de Dieu se retire. Alléluia. Et la Bible déclare, c'est de ça qui est question ici. La circoncision charnelle. Cette condamnation régnait. Mais il y a un qui est venu, qui a payé le prix à la croix de Golgotha, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Cette loi, il a pris ça, il a coulé sur la croix. Tu n'as pas dit amen. Ce tâton, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis fin à ça. C'est-à-dire qu'il a détruit ce tâton. Autrement dit, pour avoir accès à la présence de Dieu, tu n'as plus besoin forcément d'être circoncis de façon physique. Mais la circoncision de l'Éternel demande, c'est un cœur converti, une pensée convertie, puis il en a tout ton être converti pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est là que la Bible dit, étant donné que les apôtres, tels que le Paul et Pierre, ont été convertis, ont été circoncis sur le plan spirituel, la Bible déclare, c'est là que le Seigneur va nous révéler. Et il va dire, dans le livre de Colosse, il parlait aux Colossiens. Or, ce matin, les Colossiens, c'est toi et c'est moi. Tu n'as pas dit amen. Hein?
Dis Amen, frère. Le Colossien ce matin, c'est toi et c'est moi. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14 maintenant. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, s'il y a acte, c'est que quelque part, il y a une prescription. C'est que quelque part, il y a une loi, il y a des écrits. Parce qu'on dit, tu ne voleras point. La loi dit, tu voles, on t'attrape, on te met en prison. Alléluia. Voilà. Et quand tu désobéis à la loi, automatiquement la loi doit s'appliquer sur toi. Je me rappelle quand on était plus petit, et à l'école primaire, pas à l'école primaire. Alléluia. Bon, à l'école primaire, une loi qui est écrite. Et cette loi, j'ai vu cette loi, automatiquement, je me suis retrouvé au Satan. Alléluia. Mais là, c'est une petite loi, même si elle est petite, mais quand même, il y a une condamnation quelque part. Gloire à Jésus. Mais maintenant, quand il y a des grands bandits, des violeurs, des brigands, et imaginez à ce moment-là, quelqu'un vient, et même ce jour-là, mes parents sont venus me libérer. Donc, en quelque sorte, j'étais dans la joie. Gloire à Jésus. Parce que les frères sentaient, c'est la puce là-bas. Ça m'a marqué à vie. J'ai compris quelle prison là, c'est pas du jeu. Alléluia. Donc, je me rends toujours pour le chemin aller là-bas. Pour me dire, mais bien aimé. C'est un endroit où on ne peut pas tester, dire, mais bien aimé. Voilà. Mais bien aimé, imagine ma joie le jour que j'étais libéré. Alléluia. J'étais en joie. Et la même chose se passe dans la présence de Dieu. Nous étions condamnés hier à travers le comportement de nos ancêtres. C'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que nous avons fait. Nous étions condamnés à mort. Non pas de la mort. Ce n'est pas la mort simple, mais c'est une mort éternelle. Alléluia. Alléluia. Une mort éternelle après l'enfer. Et la Bible déclare, voilà, tu viens. Tu payes le prix à ma place. Tu payes le prix à ta place. Peut-être que moi, on est donc tous condamnés. On est que nous sommes enfermés à cause de l'adultère, du mensonge, de la fornication. Qu'est-ce qu'il fait? Cet homme arrive et il détruit cette loi. Tu n'as pas dit ce matin. Il détruit cette loi, il détruit les actes par la puissance de son sang à la croix de Golgotha. Je suis libéré. Non, ton main est glacée. Parce que je suis libéré. Alléluia. Quand j'ai lu le Seigneur parce que je suis libéré. Je ne suis plus condamné. Et la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus de Nazareth. Romains chapitre 8, je crois que le verset 3. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. Donc ce qui te condamnait a été anéanti. Alléluia. Mais comment le Seigneur peut détruire le péché? Et c'est là qu'on revient. Dans le livre qu'on appelle 1 Pierre, c'est 1 chapitre 3, verset 8. Oui, vas-y, fais ça. Je donne seulement 2 versets, 3 versets. Dis Amen. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Parce que le diable lui-même, c'est nature. C'est le péché qui en lui. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, il peut arriver, il ne reste de notre part, mais on se ressaisit tôt. Tu n'as pas dit Amen. C'est comme pas de la repentance. Alléluia. On se ressaisit tôt. Et on finit par comprendre que là que j'ai posé, le glorifie mon Seigneur. Donc alors, quelqu'un a détruit ça à la croix. Donc je renonce à cet acte. Et la Bible déclare à ce moment-là, tu es appelé fils de Dieu ou le fils de Dieu. Alléluia. Dis Amen, 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 Amen ce matin. Mais celui qui pêche, celui qui te met dans le péché, il a couché dedans. Elle a couché dedans. Malgré tout ton tout ce qu'on lui dit, c'est pas son problème. Celui-là est du diable. Si c'est un rendez-vous de la gloire de Dieu, ça aura lieu, tu n'as pas dit Amen, bien Amen. Mais tout rendez-vous qui va te conduire à la mort, vaincu ce matin. Comme on avait déclassé, tout rendez-vous qui va te conduire à la mort est vaincu ce matin. Mais le rendez-vous qui va te conduire à la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Alléluia. Quand ce rendez-vous se multiplie par toi, tu dis Amen, tu reçois ça ce matin. Tu dis Amen, tu reçois ça, Amen, tu reçois ça ce matin. Excusez-moi bien. Peut-être que c'est ta première fois de venir ce matin ici. Mais tu dois comprendre que le commerce, le sexe n'est pas un commerce, c'est un faux de commerce. Ça, il faut que je te dise ça et tu le sais.
Le sexe, Dieu n'a pas fait le sexe pour que ça soit un fait de commerce. Donc, comme je suis joli, donc voilà, il faut que tu attrapes 3 gars. Et puis là, comme ça, l'autre homme me donne 100 000, 100 000, 100 000. Je vais sur iPhone, 700 000, je ne sais pas quel est le degré. En même temps, tu as 700 000. Et puis tu viens, tu danses en plein de Dieu. Quand tu danses, c'est toi maintenant qui filmes les différents clips. Et ton portable, dans les autres en tombeau. Mais toi, ton iPhone, regardez, mais ça fait 1000 bisous, ça fait bon. Bien amen. Alléluia. 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 Ben, on dit même iPhone, phone, là, c'est écouter. Dieu, c'est comme studio technique. On fait écouter. Alléluia. Bien aimé, ces choses, Jésus de Nazareth, il les a détruits à la croix de Golgotha. C'est à cause de ça qu'il est parti la croix, qu'il est mort. Et la Bible dit, il a dépouillé les dominations. Tu n'as pas dit amen. Qu'est-ce qu'on appelle domination? Il y a des démons qui sont terribles. Ce qui te domine là, ça peut être le mensonge. Derrière ça, il y a une esprit de mensonge. Non seulement le mensonge, mais il y a une esprit de l'esprit du ruse qui s'ajoute, le malin. Et ça te maintient dans le péché. Or, la Bible dit, ces choses-là, ils ont payé le prix pour ça. Dis amen ce matin. Si tu dis amen ce matin, ton piqueté de ça, tu es sur toi, la main de Dieu est ce matin, nom de Jésus. Et là, nous accrochons à la croix du calvaire. Alléluia. Parce que dans le manteau du croix du calvaire, dans le manteau du péché, il y a le calvaire. Il y a le calvaire qui est en enfer, c'est tout le péché. Alléluia. Mais bien amen, la Bible dit, gloire soit rendue à Jésus qui nous a délivré de ces choses. Dis amen ce matin. Est-ce que tu as même ce matin, bien amen? Est-ce que je parle aux jeunes frères, je parle aux jeunes sœurs ce matin? Est-ce que je parle même à toute l'assemblée ce matin? Alléluia. Nous sommes tellement dangereux. Et là même que tout se prépare. Alléluia. Ne laissez le diable détruire ta destinée. On va en 2022. Souvent on dit 2022, année de gloire. Mais déjà tu as vendu ton année dans le mois de décembre. À cause d'un vêtement, tu es allé à Boukari. C'est fini, hein? La gloire que Dieu devrait te donner de l'État. Vous allez appuyer, le démon a pris ça. Et quand tu es allé, mais j'ai fait quoi? Mais je ne comprends pas. Tout est bien. Non, oublie, tu as oublié qu'en décembre, il y a quelque chose de passé. Le diable se met toujours devant. Quand Dieu veut te bénir, Satan passe d'abord. Satan passe d'abord. Et il arrive que Dieu décide de te bénir. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait un démon, et puis bloque. Souvent les démons bloquent même l'ange qui bénit. Pensez un peu à Daniel. Dieu dit, prière que tu fais là, tu es exaucé. Mais voilà, le démon dit, Daniel, l'ange Gabriel passe ici. Il a bloqué l'ange de Dieu. Et Daniel a continué à persévérer dans la prière. Dis amen. Et la prière c'est au 21e jour. Michael est descendu. Un homme plus puissant est descendu. Et a délivré la prière de Daniel. Si tu dis amen ce matin, en cette fin d'année, l'ange de Dieu viendra pour libérer ta vie. Les Michael de Dieu descendront pour libérer ta vie. Dis amen. Détruire le sang, il est détruit contre les autorités. Il y a des esprits autoritaires. Quand tu veux, ne fais pas ça. En même temps, tu veux obéir la voix de Dieu. Un esprit qui vient, une voix que tu entends, qui est plus forte que toi-même. Et ce que tu n'as pas envie de faire, c'est ce que tu fais. Ce que l'apôtre Paul dit. Je l'ai bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je n'ai pas envie de le faire, c'est ce que je fais. Ce que je ne veux pas, il y a une domination, il y a une autorité. Mais qui me délivrerait de ce péché? Et il dit quoi? Gloire soit rendue à Jésus de Nazareth, qui a cloué le démon la croix, dit amen, qui a cloué la domination, les autorités. Ils ont tous été dépouillés à la croix de Golgotha. Et il les a livrés en public et en spectacle, dit amen. C'est comme si on dit Satan était tué à la croix. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc Jésus dit est venu pour détruire tout ce qui est péché. C'est pour cela, quand il a trouvé la femme qui depuis 18 ans, elle était courbée, elle ne pouvait même pas se redresser. Les gens pensaient que c'était une maladie ordinaire. Or, c'était une maladie spirituelle. Il vient et lui dit, ma fille, redresse-toi. Elle dit, ma fille, que tes péchés te soient pardonnés. Et les gens disent, mais comment comprendre? Lui-même, il est qui? Et lui, il dit, pardonne les péchés. Jésus lui dit, quel est le plus facile de dire? Que tes péchés te sont pardonnés. Mais maintenant, plus de ce que tes péchés te sont pardonnés, je te dis, redresse-toi, tu n'as pas dit amen. Et la vieille femme qui depuis 18 ans de pleurs, 18 ans de souffrance, en un clin d'œil, Jésus a lavé ses péchés. Il a effacé l'acte qui a condamné. Il a effacé le mensonge qui a condamné. Il a effacé la fornication. Il a effacé l'adultère. Il a effacé le péché dans lequel ces
Et puis j'arrive là, lui il ne sent pas. Mais moi j'arrive depuis il y a 5 odeurs bizarres. Il dit, papa, il y a 5 odeurs bizarres. Il dit, c'est quoi? Il dit, on dirait qu'il y a un animal qui est mort qui est pas ici. Il dit, toi tu mens, toi tu. Il dit, non. En tout le tour de l'île, il dit, bon, c'est vers où? J'ai fait comme ça, j'ai fait, on dirait c'est vers là. Et on a parti, on a trouvé un gros abouti. Un abouti, ce n'était pas bien pourri, c'est un peu soin qui a pourri. Mais quand on a pris ça, fait quelqu'un nous s'est fait dans le c'est super. Alléluia. Donc depuis ce jour, quand il y a ça y est, c'est où ça? Il dit, alléluia, nous sommes pas ça, ça tape pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, de la manière que ce qui est mort, ça sent. Quand tu mènes une vie de péché, tu es mort. Et ta vie sent. Donc, quand Dieu te regarde là, ton parfum, tu dégages une mauvaise parfum. Pardon, une mauvaise odeur, je le dis. Alléluia. C'est que Dieu même les s'éloigne. C'est que lui-même, les gens disent, hey, tu aimes de bonnes choses. Il en laisse sa aussi. Là-bas, il n'y a pas odeur. Maintenant, comme toi, tu es en odeur, dégage. Tu cries, Seigneur, miracle. À la fin de miracle, c'est de l'eau qui sort. Tu cries, tu transpires. Tu ne vois rien. Vers la fin, tu deviens un sorcier dans l'église. Vers tu vois que les frères et sœurs commencent à prospérer. Mais toi, depuis que tu es là, tu tapes pour toi. Petit poteau, tu as tapé. Grand poteau, moyen, tu as tapé. Grand poteau, tu es au coma. Tous les poteaux, là, tu as tapé. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ta vie. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ton adoration. C'est en cela que la Bible dit non, la main de Dieu n'a pas coûté. Alléluia. Et ni son oreille n'est pas dure. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous. Est-ce que tu as compris ça ce matin? Il a détruit les ordonnances qui nous condamnaient. Il a passé l'acte qui nous condamnait. Il les a cloués à la croix. Il a dépouillé les dominations. Vas-y. Acte 9, verset 1er. Oui. J'explique en fait 5 minutes et on va prier. Alléluia. La Bible dit ici. Voilà quelqu'un, lui. Il y a une nouvelle doctrine. Alléluia. Qui a retourné sur l'ancienne doctrine. Et cette doctrine était dirigée par Jésus lui-même. Alléluia. Et la Bible dit, il y avait certains messieurs qu'on appelait Saul. Cet homme-là, ce Saul, il va arriver à sa pays constate. Quand tu es chrétien, tout le monde est en joie dans la ville de Jérusalem. Donc il y a des chrétiens qui ont tué à Jérusalem. De les petites filles. Et cet homme-là, chaque fois, même il y a eu un homme, qu'on appelle, je crois, un imbécile appelé Tien. Le jour qu'on l'appelait Tien, qu'on le tuait, on a dit que vos vêtements est gardé. Le Saul a gardé le vêtement. Et la Bible dit que lui aussi va aller prendre des lettres. Il respirait la menace et la mort. L'esprit de mort va le remplir. La haine contre la nouvelle doctrine. Comme ceux-là qui ont cru en Jésus. Comme ce matin, parce que tu as cru en Jésus, tous les sorciers de ta famille, la haine est montée dans les camps. C'est vrai qu'elle t'attaque. Mais après ce matin, on va retrouver ça dans l'envoyeur. Après ce matin, ton Judas sera démasqué, on va l'emmener dans le camp de l'adversaire. Et la Bible déclare, cet homme, il va récupérer des lettres. On dit, va à Damas. Il t'a donné, il t'a permis de tuer tous les chrétiens, femmes comme garçons. Tous ceux que tu vas voir dans la synagogue, à qui de prier, si tu les attrapes, il faut les tuer, il faut les égorger. Maintenant, le corps, il faut attacher d'autres personnes, amène-les ici, on va les mettre en prison, et on va les tuer aussi. Et il a reçu une lettre claire, un mandat de dépôt spirituel. Je ne sais pas qui a reçu ce matin un mandat de dépôt. Ce qui est intéressant, ce mandat qu'on n'a pas le dit amen. Et c'est là que Paul s'élève. Il n'était pas Paul, il s'appelait Saul. Il prend avec lui des gardes corps. Et ils s'en vont. Mais il a attaqué, ils ont tué des chrétiens de certaines synagogues, de certaines villes. Mais les chrétiens de Damas, il y a là. Parce que les gens vivent dans la présence de Dieu. Ton amen n'est pas fort ce matin. Tu me dis amen ce matin. Tous les sorts qui ont reçu des lettres pour aller te combattre sur la route, ils vont faire arrêt. En 16 ans dans les frères, il y a des gens qui ont reçu des lettres, des mandats de dépôt. Dit celle-là. On lui a demandé 1000 francs au funéraire de son grand-père. Elle a refusé de donner. Cette année-là, son guéguerre est clair. Lui là, il arrive au village. On dit la carte de le portable. Il a refusé le portable. Lui là, cette année-là, il sera secret. Et des agents du diable. Et ils sont des
problème avec. Mais écoute, ceux qui ne savent pas, c'est que tu ne t'appartiens plus toi-même. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à quelqu'un qui est plus puissant que les démons. Ta vie appartient au Seigneur des Seigneurs. Pour moi tu parles, mais c'est Christ qui parle à moi. Si je danse, ce n'est plus moi qui danse. C'est Jésus de Nazareth qui danse à moi. Il arrive sur l'homme de Damas. C'est Jésus-Christ se révèle à lui. Jésus le regarde, il dit sors, sors. Et il dit, mais Seigneur, tu es qui pour que moi sors, je puisse me prosterner devant toi. Il dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth, que tu es en train de persécuter. Et ainsi la parole que le Seigneur disait, toutefois que vous donnez du pain à un petit en prison, toutefois que vous soutenez un orphelin, toutefois que vous soutenez un veuve, quelqu'un qui a un problème, toutefois que vous le soutenez, sachez que ce n'est pas eux qui ont fait ces pierres, mais c'est à moi, Jésus de Nazareth. Cette parole va s'accomplir dans la vie de l'église de Damas. Ton amen est cassé. Tu dis amen ce matin, ça va s'accomplir dans ta vie de Jésus. En sachant dans tous ceux qui vont t'attaquer, ce n'est plus toi qui t'attaques, mais c'est l'Éternel des armées. C'est Jésus de Nazareth qui va se pointer devant eux, qui va les parler la route. Jésus dit pas, tu ne passes pas ici, il te sera dur de refuser. Mais comme il te regarde, tu es intelligent, c'est ce que tu es en train de faire là, tu ne le sais pas, tu es zélé pour la loi, d'accord, donc je vais t'utiliser pour que mon nom soit glorifié. Et Paul, Saul va devenir Paul. Dis amen ce matin. C'est moi je dis ce matin. Il y a deux cas. Soit le Judas, on entrape, il se confesse. Et puis, il devient chrétien. Ou bien le Judas, on l'attrape, mais il n'est pas prêt pour laisser faire. Et s'il n'est pas prêt pour laisser faire, qu'est-ce qu'il veut te faire là? On le met dans ses propres feuilles, dans sa propre marmite. Et nous, on va le préparer. Là, comment tu le dis? Fais d'année en Judas, comme ça. Les gens veulent préparer ton enfant. Ils veulent le tuer en cette d'année. Tu ne comprends pas, mes petits maladies bizarres. Depuis là, ça ne va pas, ça ne finit pas. Ce matin-là, à la fin de ton enfant, le livret de ton enfant, lui, on va le mettre dans la marmite. La Bible dit les ordonnances lui condamnaient. Il les a détruits. Alléluia. Parce qu'il les appelle l'église devait souffrir. Paul était prêt à détruire l'église. Il y a une ordonnance qu'il a reçue de la part des sacrificateurs. Il y avait des lettres qu'il a reçues de la part. Mais la Bible déclare, sur la route, la lettre a été transformée. Alléluia. En degré d'évangélisation. Alléluia. Paul était maîtrier. Il avait une fonction. Travail, c'est la qualité. Fonction, maîtrier. Assassin. Mais sur l'homme de Damas, le Seigneur a transformé les choses. Le Seigneur dit que tu ne seras plus un tueur d'homme, mais tu seras un gagnant d'homme pour moi. Et Paul a changé. Et Jésus dit, il s'appelle Paul désormais. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Ce matin, nous sommes l'église de Damas. Tu es l'église de Damas. L'ennemi se lève. Il cherche à détruire ta vie parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et il te défie. Il dit, lui là, on va voir. Le Dieu qui se rend parce que tu le vrai Dieu. Et on t'attaque. Tu ne comprends pas, tu te réveilles. Tes céphalées, tu douleurs dans la tête, dans les pieds. Bon, tu vas tout te mélanger. Tu ne comprends rien. Mais nous aussi, on va mélanger ça dans le Jésus. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Est-ce que tu sais que l'ennemi qui est devant toi là, le Goliath de ta vie était désarmé? Ils l'ont dépouillé. Il a dépouillé la domination. Il a dépouillé donc le sorcier là. Il a dépouillé. Il n'a plus d'armes. Tu n'as pas dit amen. On dit le lion rôde autour de nous comme un lion. Le diable rôde autour de nous comme un lion. Mais il n'est pas un lion, il est comme. Mais nous avons le vrai lion, le véritable lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Maranatha. Seigneur, je te bénis parce que tu as reçu vers Dieu. Je prie ce matin, Seigneur, parce que tu as permis que nous venons t'adorer, Seigneur, malgré les difficultés, les attaques. De tout part, mais tu veilles sur ton peuple, tu veilles sur ton église. Je prie maintenant, Seigneur, que tu donnes la victoire à ton église maintenant. Les derniers mois que nous sommes en train de traverser, Seigneur, tout ce que le diable est en train de faire pour détruire, pour égorger, que tout cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Et que tout esprit de refroidissement dans le cœur de tes enfants soit détruit ce matin, Seigneur. Que un réveil maintenant voit le jour ce matin, Père, dans le cœur de chaque chrétien. Car le réveil est individuel et collectif, Seigneur Jésus.
Je prie ce matin pour que ton église soit couverte par le sang de Jésus. Que partout nous passons, que la main de Dieu soit sur nous, Seigneur. Béni soit ton nom ce matin. Accompagne ton église, Seigneur. Accompagne tes enfants, Seigneur. Veille sur leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.